Bon vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je viens parler ici de déclencheurs. La dernière fois que j'ai ouvert une boîte à questions dans mes stories sur Instagram, on m'a posé une question. Allô Leslie, je sais pas, ça se peut que je massacre la question, mais l'essence va être là. La question était, est-ce que tu vis quand même des déclencheurs dans ta vie malgré la régulation? Et, allô Maëva, je crois que c'est important qu'on parle de qu'est-ce que c'est un déclencheur. Parce que quand on comprend c'est quoi les déclencheurs, on est capable de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. J'adore l'accent québécois. Je suis contente que t'aimes. On est capable de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans notre vie et comprendre un peu le rôle de la régulation du système nerveux. Parce que ce que je me rends compte, c'est que dans la dernière année et demie, on n'entend que parler de ça, la régulation du système nerveux. À gauche et à droite, les coachs en parlent, tout le monde en parle et il y a vraiment énormément de mythes aujourd'hui parce que veux pas, c'est rendu un sujet tellement populaire que on a perdu un peu l'essence de ce que c'est la régulation. On ne sait pas réellement ce que ça représente. Et quand je reçois des questions comme ça, ou peu importe la question, je ne me demande pas comment est-ce que je peux répondre à cette question-là, mais plutôt d'où est-ce qu'elle vient, cette question-là. Et donc, une personne qui demande « Est-ce que tu vis encore des déclencheurs dans ta vie malgré la régulation? » Ce que ça m'indique, c'est que il y a une sphère de la régulation qu'on ne comprend pas. Et on va commencer par voir c'est quoi un déclencheur. Parce que ça, c'est un autre problème. Déclencheur ou trigger, c'est quelque chose qu'on entend partout. Ah, elle est déclenchée. Ah, je suis tellement triggered. À gauche et à droite. Et je pense que la plupart des gens qui utilisent le mot déclencheur ou qui utilisent le mot trigger ne comprennent pas ce que ça veut vraiment dire. Ce que c'est un déclencheur externe, que ça soit une voix, un son, une odeur. Est-ce qu'on dit une odeur ou un odeur? Peu importe. Comment c'est compliqué là avec 3 langues? Français, anglais, portugais, j'ai de la difficulté. Ça peut être quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on sent. Ça peut être une sensation sur notre peau. C'est un stimuli à travers un de nos sens qui vient rappeler une odeur. Merci Leslie. Qui vient rappeler à notre corps une mémoire traumatique. Qui vient faire un pont très rapide entre un trauma qu'on a vécu. Et là, à ce moment-là, le corps réagit très rapidement. Parce que là, le corps revient en danger. Et c'est comme si le corps, en quelque sorte, perd la notion du temps. Perd la notion de je suis ici, maintenant, le 14 mars 2025, et non pas, v'là 15 ans, quand cet événement-là s'est passé, qui m'a fait mal ou que peu importe ce que c'est. Il y a une perte de notion du temps et là, on retourne comme si on était retourné dans ce moment-là et le corps réagit, le système nerveux vient réagir automatiquement en mode réponse de stress, littéralement. Et on peut percevoir un peu cet effet-là, on peut comprendre un peu l'effet. J'en ai parlé dans un autre de mes lives, mais tu sais là, oui c'est ça, on revit le trauma, c'est violent, c'est un déclencheur, c'est violent, là, ça nous ramène dans un trauma, ça nous ramène littéralement en arrière et on n'a pas c'est tellement rapide qu'on n'a pas l'espace pour arrêter le déclenchement. C'est souvent très, très fort. On parle de trauma ici, là. C'est ça, un déclencheur.
un vrai déclencheur. Le corps est ramené dans un ancien trauma non résolu. C'est ça qui est en train de se passer. Quand tu écoutes de la musique, par exemple, bon, moi, je m'approche de ma quarantaine, hein. Cette année, je vais faire 40 ans. Et j'écoute souvent ces temps-ci des chansons de mon adolescence. Tu sais, Cranberries, Offspring, des trucs comme ça. Et il y a certaines chansons qui viennent me toucher profondément et à ce moment-là, quand je l'entends, je me sens dans mon corps exactement comme je me sentais Véro à 13-14 ans. Et ça vient avec une foule de trucs parce que, bon, moi, mes traumas viennent principalement de cet âge-là et ça vient déclencher des choses. Donc, je dois faire attention parce que des choses qui viennent me ramener en arrière, des fois c'est positif puis des fois ça l'est un peu moins. Mais si tu comprends, et je sais que tu as sûrement vécu ça parce qu'on a tous vécu ça, une odeur, par exemple. Des fois c'est positif, des fois c'est très positif. Si, par exemple, j'entre dans un garage et que je sens l'odeur de voiture, tu sais, une odeur de garage, ça me rappelle mon grand-père. Ça me rappelle une partie de mon enfance et c'est hyper positif. Mais mon corps se sent comme quand j'avais 7 ans avec mon grand-papa dans le garage à réparer des voitures. Les odeurs, il y en a, puis on a chacun, c'est différent hein, pour chaque personne. On a des sens qui sont plus sensibles que d'autres. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Très, très, très sensible. Oui, les odeurs, moi, toutes les mauvaises odeurs me déclenchent. Ça, c'est une autre sensibilité. Mais ça te déclenche peut-être pas nécessairement. Et c'est là où est-ce que je vais m'en venir avec ça. Je l'ai vécu pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qui vient, on vit ça dans la vie quotidienne. Quand on parle d'un trigger, quand on parle d'un déclencheur, on est ramené dans un trauma non résolu. Maintenant, il y a une différence entre un déclencheur et un inconfort. Et c'est là où est-ce que souvent, sur les réseaux sociaux, on a perdu, ça s'est dilué. On a perdu l'essence du déclencheur. Fait que le déclencheur, on est ramené à travers nos sens très rapidement. Notre système nerveux, tout prend le dessus, là. Parce qu'on est ramené en arrière. L'inconfort, c'est différent. C'est une réaction, une émotion forte, oui. C'est forte. Ça peut être une frustration vraiment. On voit ça sur les réseaux sociaux. Les gens sur les réseaux sociaux passent pas leur journée à être trigger, là. Non, ils vivent des réactions fortes. Ils vivent des réactions fortes parce que il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui réagit à quelque chose qu'ils ont vu. Ça peut être une croyance, ça peut être... Puis ça, on le voit beaucoup. Parce que l'exemple que je vais donner avec les réseaux sociaux, on peut le voir. Les gens sur les réseaux sociaux qui voient un message qui va à l'encontre de leurs croyances ou qui vient les déranger profondément à l'intérieur d'eux sont pas triggered, sont pas déclenchés, sont dans l'inconfort. Et il y a une forte réaction émotionnelle. Les commentaires, Maëva, exactement. Ça vient déclencher à l'intérieur d'eux une réaction émotionnelle. Mais c'est pas un trigger, c'est pas un déclencheur dans le terme propre d'un déclencheur qui, lui, est lié au trauma. Maintenant, la question initiale était, est-ce que tu vis encore des déclencheurs malgré la régulation? Quand on regarde cette question-là, et ce que je viens de dire là présentement, on peut voir que c'est possible qu'on mélange les deux. Des déclencheurs, là, c'est vraiment relié au trauma. Et on n'en vit pas à la tonne dans notre vie, de manière quotidienne, ou on devrait pas. Des vrais déclencheurs. Comment distinguer? Premièrement, très bonne question, hein? Comment distinguer? Premièrement, ça va dépendre de l'espace que tu as dans ton corps et dans ton système nerveux. Parce que si tu es dérégulé, et je parle souvent du contenant, de l'espace, faut voir
faut voir notre système nerveux et notre corps comme un contenant. OK? On a une charge un espace, si on veut. Et quand on est chroniquement dérégulé, tout ça, c'est plein. Notre système nerveux a plus d'espace. Notre tolérance, elle est miniature ou complètement absente. Et ça va inclure notre tolérance à tout dans la vie, incluant l'inconfort. Et là, dans cet état-là, parce que notre système nerveux est tellement toujours en réponse, parce que probablement qu'il a appris à fonctionner comme ça fait tellement longtemps qu'il fonctionne comme ça, tout va nous amener trop loin. Tout va nous amener trop loin. Et là, tout peut paraître comme un déclencheur, parce que littéralement, on passe notre temps à se faire déclencher dans une réaction. Et là, j'utilise le mot déclencher, mais il y a une différence entre un moment inconfortable, il y a une différence entre je n'ai pas d'espace dans mon système nerveux parce que ça c'est plein, je suis dérégulée complètement. Depuis des années, je fonctionne en réponse de stress. C'est sûr que ça prendra pas rien là pour me déclencher à l'extérieur de ma zone. Ça va pas prendre grand-chose. Encore une fois, j'utilise le mot déclencher parce qu'on n'a pas 25 000 mots là pour parler de ça là. Mais ça veut pas dire que c'est un déclencheur d'un trauma non résolu. Je vais parler de mon expérience à moi au niveau justement des déclencheurs. Dans mon processus de régulation, et les gens dans 21 jours ont entendu parler de cette histoire-là énormément, l'oignon, là, le fameux oignon. À un moment dans mon processus de régulation, ça faisait déjà, je pense, au moins 6 à 7 mois là, que je travaillais avec mon système nerveux. Et il y a eu un moment où j'étais en train de me faire à manger, j'étais en train de me faire à déjeuner le matin. J'étais en train de couper un oignon pour me faire un omelette. Et tout d'un coup, comme ça, j'ai senti mon cœur s'emballer. Je me suis sentie comme si j'allais sortir de mon corps. Immédiatement, ça s'est passé en l'espace d'une seconde. Je suis devenue très, très, très mal. J'ai senti mon corps. J'ai senti la réponse de stress immédiatement. À ce moment-là, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon système nerveux. Je n'avais pas besoin de savoir quoi. Je savais que je devais aller m'occuper de mon système nerveux parce que là, il y avait eu un déclencheur. Et le déclencheur n'était pas un inconfort parce que j'étais en train de couper un oignon dans ma cuisine un samedi matin pour me faire un omelette. Chose que j'ai faite tellement de fois avant. Je suis allée m'occuper de mon corps, de mon système nerveux, je me suis régulée. Et par la suite, j'ai analysé la situation. Je ne sais pas exactement ce que ça a été à ce moment-là qui est venu déclencher cette réaction-là très violente dans mon corps. Mais il y a quelque chose qui est venu tirer sur une mémoire corporelle. Ça peut être la façon que la lumière entrait, la température de mon corps, en combinaison avec l'odeur de l'oignon, ce que j'étais en train de faire. Ça peut peut-être être le son. Je ne peux pas nécessairement savoir parce que ce qu'on doit se souvenir, c'est que notre corps se souvient de choses que notre tête ne se souvient pas. Notre corps se souvient de choses qui ne sont pas nécessairement au niveau de la conscience. Ça, pour moi, ça a été un déclencheur. Ce déclencheur-là n'est pas nécessairement... comment je pourrais dire? Ce déclencheur-là on peut pas identifier, là. Je peux pas faire, c'est sûr, j'ai vu telle chose, et ci et ça. Non, OK. L'important, c'est que j'ai été en mesure de reprendre le contrôle sur mon corps et j'ai été en mesure d'aller me réguler. Maintenant, imagine si je ne suis pas régulée à la base, je n'ai pas de fenêtre de tolérance, je n'ai pas d'espace dans mon système nerveux et je passe déjà mon quotidien avec une réponse de stress dans mon corps.
Mon contenant, là, il est déjà plein. J'ai pas eu d'espace du tout pour faire « Wow! Qu'est-ce qui se passe? » Il y a quelque chose qui est venu prendre le dessus. Je vais aller m'occuper. Là, mon système nerveux, c'est fini, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, je vais aller m'occuper de mon corps et après, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Si tu es dérégulé, tu n'auras pas cet espace-là. Tu n'auras pas l'espace pour te réguler. Tu n'auras pas l'espace pour te réguler, probablement parce que tu t'en rendras pas compte. V'là des années, j'aurais pu vivre cette situation-là et je n'aurais jamais compris que mon corps venait de se faire attaquer, si on veut, par un stimuli à l'extérieur. Quelle méthode as-tu appliquée? 21 jours pour régler ton système nerveux, Leslie. 21 jours pour régler ton système nerveux. C'est fait pour t'apprendre à réguler ton système nerveux, le lien dans ma bio. Maintenant, aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, est-ce que je vis des moments d'inconfort régulièrement? Est-ce que je vis des déclencheurs? Non, pas vraiment. Mais l'affaire, c'est que un déclencheur, c'est spécifique à un ancien trauma. C'est spécifique à un trauma qui est non résolu. Et donc, je ne vivrai pas ça dans mon quotidien. Il va y avoir des situations peut-être dans ma vie, clairement qu'il va y avoir une situation en quelque part qui va arriver, puis peut-être ça va venir. J'ai des traumas, j'ai des très gros traumas. Et je sais qu'éventuellement, comme c'est déjà arrivé dans le passé, je vais vivre ça. Mais pour moi, c'est pas un problème. Parce que je suis tellement connectée à mon corps que je sais tout de suite quand il y a une modification dans mon corps. Je sais tout de suite quand mon corps est en train de réagir. Et j'ai la capacité mentale et la capacité physique d'observer ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est quelque chose dans mon entourage en ce moment? Est-ce que je suis littéralement en train de m'exposer à quelque chose qui me rappelle un ancien trauma? Et là, je dois sortir? Ou est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est une réponse de stress parce que, je fais du parachute puis je suis sur le point de me lancer en bas d'un avion? Est-ce que c'est ça? Mais il y a une différence entre les deux. Et on doit être capable de voir la différence entre les deux. Est-ce que c'est un inconfort? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose qui m'a rendu inconfortable parce que ça va à l'encontre de mes croyances, à l'encontre de ce que je fais? Est-ce que ça vient me frustrer profondément? Est-ce que ça vient déclencher une émotion très forte? Ou est-ce que c'est comme ça n'a pas rapport, il y a quelque chose qui vient de se passer et je sens que ça vient de loin, ça. Et ça, là, c'est un travail que toi, tu dois faire. La régulation du système nerveux, là, c'est pas quelque chose qui vient éliminer tes déclencheurs. Et la régulation du système nerveux, c'est pas quelque chose qui vient éliminer l'inconfort. C'est quelque chose qui t'aide à faire de l'espace dans ton corps et ton système nerveux pour que tu puisses comprendre ce qui est en train de se passer, choisir comment tu veux réagir à la situation et t'occuper de ton corps et de ton système nerveux en temps réel. Les symptômes d'un déclencheur sont très déstabilisants. Oui, les symptômes d'un déclencheur sont très déstabilisants. Je peux dire que pour moi, avoir vécu l'inconfort déclencheur, là, les symptômes d'un déclencheur sont très, très violents. Très, très violents. Souvent. Souvent. Mais en même temps, je dis ça, mais est-ce que ça se peut que ça soit mes déclencheurs à moi? Ça, c'est juste... On peut pas savoir, on peut pas quantifier les choses de cette façon-là. Mais tout ça, pour qu'on puisse vraiment commencer à différencier un inconfort, une réponse émotionnelle forte à quelque chose et un déclencheur qui est notre corps qui est en train de revivre un trauma, là.
On s'entend que c'est pas la même chose, les deux. Comment tu fais pour savoir si c'est un déclencheur ou juste un moment d'angoisse lié à la fatigue? Ça, c'est toi avec ton corps. Mais la première chose, parce que j'ai beaucoup cette question-là, mais tu fais comment pour savoir si c'est un déclencheur ou ci ou ça? Commence par réguler ton système nerveux et faire de l'espace dans ton système nerveux pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et ça va répondre à ta question. Ça va répondre à ta question. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens, quand on est dérégulé, là, on est juste en mode réaction, 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 réaction. C'est pas le temps d'essayer de différencier, qu'est-ce qui est quoi? On peut pas, parce que tout est gros. On n'a pas de place. Dans le module 3, les participants de 21 jours, j'ai une vidéo où je parle de la fenêtre de tolérance. Allez voir la fenêtre de tolérance dans le module 3. Parce que ça montre clairement la journée d'une personne avec une petite fenêtre de tolérance, un système nerveux chroniquement dérégulé, et une personne avec une fenêtre de tolérance normale. Et juste ce visuel-là va tout expliquer en un seul coup, parce que c'est tellement clair. Quand on n'a pas d'espace, on n'a pas d'espace pour l'introspection. On n'a pas cet espace-là dans notre corps et dans notre tête pour faire de l'introspection et se poser des questions. L'introspection de « OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? » On n'a pas cet espace-là quand on est dérégulé parce qu'il arrive quelque chose, que ça soit réellement un déclencheur ou que ça soit un inconfort, et ça l'envoie notre corps dans une réponse de stress. Notre corps est tout inondé par des hormones de stress, et parce qu'on a un système nerveux dérégulé, un corps qui opère dans ce mode-là depuis tellement longtemps, ça va prendre au moins 4 jours avant que les hormones de stress se métabolisent. Est-ce que tu penses que pendant ce temps-là, tu vas être capable de faire de l'introspection? Non. Et entre-temps, il y a d'autres choses qui vont se passer et tu vas te retrouver dans cette boucle de « je suis constamment en train de réagir à la vie ». Ce visuel est tellement important, je l'ai affiché, il me soutient beaucoup. Et le visuel de la fenêtre de tolérance, et je ne pourrais pas jamais expliquer la fenêtre de tolérance de la même manière que le visuel dans le module 3. Ça vient répondre à toutes les questions. Depuis ma première attaque de panique il y a 3 ans et depuis... mais si tu as fait une attaque de panique, probablement que tu étais déjà dérégulé. Et au moment que tu as fait ton attaque de panique, c'est juste parce que là, la goutte a fait déborder le vase. Parce que on peut tous faire avoir un moment de panique intense, mais on retourne à la sécurité. On retourne. Et souvent, les gens qui ont une attaque de panique, c'est des gens qui avaient déjà de l'anxiété ou qui avaient déjà un système nerveux ça faisait un petit bout là, qui opérait comme ça. Et là, l'attaque de panique vient juste d'empirer tout ça, parce qu'au moment où on fait l'attaque de panique, c'est traumatisant en passant. Ça, c'est quelque chose, je pourrais peut-être en parler dans un autre live, parce que c'est pas ça le but ici. Mais épuisement, burn-out, attaque de panique, anxiété, dépression, toutes ces choses-là, c'est traumatisant. Ça n'en est un trauma à la base. Et ça, je parle d'expérience. Parce que moi, là, de me faire dire, là, que j'ai un trouble d'anxiété généralisée et qu'il n'y a rien à faire, puis que ça va être comme ça toute ma vie, et que je peux juste essayer de gérer ça avec de la méditation, de la respiration et des gélules, et de penser qu'à tout moment, j'ai comme une menace ici, une attaque de panique qui peut survenir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, ça, c'est de mettre quelqu'un dans une réponse de stress. Ça, c'est traumatisant. Parce que ça veut dire que je suis ici et il y a quelque chose qui peut m'arriver, quelque chose d'extrêmement inconfortable, quelque chose que je ne sais pas comment arrêter, hors de mon contrôle, invisible. Il y a une menace invisible là, et il n'y a rien à faire. Ça, c'est traumatisant. Ça, c'est traumatisant à vivre comme ça.
c'est un autre trauma. Et je vais toujours le dire, le fameux diagnostic, peu importe ce que c'est, est un trauma en soi. La majorité des diagnostics médicaux qu'on reçoit, c'est des traumas parce qu'il n'y a pas de solution. Et là, c'est notre corps contre nous, puis on n'a rien à faire. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution, mais selon ce qu'on se fait dire. Et donc, quand on vit l'attaque de panique, c'est une de plusieurs souvent. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer un bon bout de temps à avoir peur, tellement peur de faire une attaque de panique. Et cette peur-là va nous laisser encore plus coincés dans cette réponse de stress. C'est comme, ça finit plus, là. Ça ne finit plus. C'est pour ça que je parle tout le temps de ce travail-là et de la régulation du système nerveux et d'avoir plus d'outils que de défis. Parce que quand tu as des outils qui t'aident à sortir de ton attaque de panique et que tu te prends en main et que tu apprends à réguler ton système nerveux et faire de la place dans ton contenant, dans ton corps, c'est plus une menace qui flotte au-dessus de ta tête. C'est plus une menace qui flotte au-dessus de ta tête, quelque chose qui va t'arriver et que tu sais pas quoi faire avec. Non, tu as le contrôle. Et c'est pour ça, on m'a tellement posé cette question-là. Véro, t'as pas peur de faire d'autres attaques de panique? Non! De un, j'en ai plus jamais refaites. Et de deux, si demain matin, parce que ça fait partie de la vie, hein, on associe beaucoup l'attaque de panique avec l'anxiété. Mais non! Les deux ne sont pas nécessairement liés. On peut vivre quelque chose de très gros et aller en panique. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ça parce que j'ai une foule d'outils pour m'en sortir. Je sais que je vais sortir de l'attaque de panique et après, je vais retourner à un état stable si jamais ça arrive. Alors, ça ne m'a jamais fait peur par la suite une fois que j'ai eu ces outils-là en main. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent des participants de 21 jours qui me disent, ben maintenant que j'ai des outils, j'ai plus cette peur-là. Fait que tout ça, c'est des pièces et c'est complexe, là. C'est complexe, tout ça. C'est pour ça que je dis toujours, la régulation, c'est pas comme je suis ici puis je m'en vais là-bas et j'arrive à la ligne d'arrivée. Non, il y a des pièces, il y a des étapes à passer puis ça vient petit à petit. OK, je vais voir vos commentaires. J'ai vu plein de choses passer. Je vais voir ce que je peux et ce qui m'appelle à répondre. J'aime rester dans le sujet, mais là, je me suis éloignée du sujet un peu, mais bon. Tout ça, on parlait des déclencheurs. Je suis certaine que l'image des déclencheurs est beaucoup plus claire maintenant. Et on me pose régulièrement la question, mais toi, est-ce que tu vis des moments, des fois, qui t'envoient en réponse de stress? Ben, oui, il y a des moments qui me stressent énormément et qui viennent activer beaucoup mon système nerveux. Je fais du parachute, là. OK. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon parachute dans un nuage qui a duré 1500 pieds. Ça m'a pris... Combien de temps tu penses que ça m'a pris de sortir du nuage? C'est dur à dire, hein? Dans mon corps, je suis restée coincée pendant au moins 10 minutes. Mais je peux pas être restée coincée pendant 10 minutes. Ça m'a dérangée. OK? Ça m'a dérangée. Ça, j'ai dû respirer fort, là, dans mon nuage, jusqu'à temps que je sorte de mon nuage puis que je vois où est-ce que je suis, là, et où est-ce que je m'en vais. Mais aujourd'hui, parce que j'ai plus d'espace dans mon corps, dans mon système nerveux, c'est pas quelque chose qui va m'envoyer dans une réponse où je vais perdre mes moyens. Et ça s'apprend avec le temps. Je crois que la régulation régule d'une manière plus saine que les addictions, mais dans le fond, beaucoup de choses n'ont pas changé. Je suis pas certaine de comprendre ce que tu veux dire, mais... La régulation, c'est un chemin, hein? C'est un chemin qui... Tu sais, quand ça fait des années qu'on vit en réponse de stress, qu'on a des traumas, qu'on a eu un passé avec beaucoup de défis,
faut savoir qu'il y a des choses qu'on va devoir passer à travers, des choses qu'on va devoir guérir. Et un des plus grands problèmes, c'est que souvent on regarde où on aimerait être, et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas où on aimerait être, on ne voit pas tout le cheminement qu'on a fait. Et ça, c'est un problème, très gros problème. Moi, ça me rend triste de repenser à avant et de me dire que je ne réussis... attends une minute. Wow! De me dire que je ne réussis plus à être comme avant sans mes symptômes, mes vertiges. Ça, c'est un autre problème. On essaie constamment de se ramener dans le passé. Ah, moi, je vais être comme avant, je vais être comme avant. Non. Arrête d'essayer d'être comme avant. Essaie d'être comme dans le futur. Essaie d'avancer. Parce que quand on essaie constamment d'être comme avant, on essaie constamment de retourner en arrière et on n'avance pas. Et ça, c'est pas sain. J'ai essayé de faire ça aussi dans mon processus avec l'anxiété. À un moment, j'ai dû arrêter et me dire non, moi, je veux pas retourner comme la Véro avant. Je veux créer une nouvelle Véro. Aller de l'avant. Parce que quand on regarde en arrière, puis ça, c'est la même chose. C'est la même chose que « Ah, j'aimerais ça être là-bas aujourd'hui » ou « Ah, aujourd'hui, j'aimerais ça être comme j'étais il y a 10 ans ». On n'est pas dans le moment présent. On n'est pas en train de voir tout le cheminement qu'on fait. On n'est pas en train de voir comment qu'on avance. Non, on essaie d'être en arrière ou on essaie d'être en avant. On ne se concentre pas sur où est-ce qu'on est là présentement et où est-ce qu'on s'est rendu. Et ça nous laisse coincer constamment. Le corps revit le trauma qui doit être conscientisé, libéré, guéri. Des fois, c'est complexe cette histoire-là de revivre un trauma qui doit être conscientisé, libéré, guéri, parce que il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, l'oignon, je ne sais pas c'était quoi. Est-ce que j'ai besoin de savoir c'était quoi? Non. Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose à aller creuser parce qu'on se rentre dans cette espèce de boucle de guérison où est-ce que quand il y a quelque chose, on réagit à quelque chose comme « Oh mon Dieu, OK, ça veut dire que j'ai un trauma à guérir, que j'ai une vieille chose à aller guérir, qu'il faut que je fasse le travail, que je dois aller découvrir ce que c'est. » Non. Pas nécessairement. Ça m'empêche pas de vivre. Moi, personnellement, tout ce qui ne m'empêche pas d'aller de l'avant et m'empêche pas de vivre ne vient pas entraver mon avancement, ma croissance. Je vais pas aller creuser pour trouver des bébites. Si jamais je rencontre quelque chose que je suis comme, OK, là, ça, je vois que ça me bloque. Là, je vais aller travailler. Parce que ça peut devenir très maladif, cette affaire de guérison. Le moi d'avant me manque. Je comprends que votre vous, ton toi, votre vous d'avant vous manque. Mais est-ce qu'on peut se concentrer sur la personne que je suis en train de bâtir? On reste accroché à des vieilles affaires. Ton toi d'avant, là, ne sera jamais aussi... Elle sera jamais aussi belle et aussi parfaite que celle que tu es aujourd'hui et celle que tu es en train de construire. Imagine si moi j'avais essayé de m'accrocher à ma moi d'avant, là. Je serais encore ma moi d'avant alors que la personne que je suis aujourd'hui est absolument incroyable. La vie que j'ai aujourd'hui, je n'échangerai jamais ça pour rien. Mais j'ai pas fait ça en m'accrochant à ma moi d'avant. J'ai fait ça en regardant en avant. Cette différence est essentielle entre inconfort et trigger. Quand on accompagne, oui, mais surtout, oui, parce que j'imagine, moi, je suis pas thérapeute, je fais pas d'accompagnement. J'imagine que ça doit être immense, ce travail-là, avec les personnes que vous accompagnez, parce que on pense que tout est un déclencheur.
Est-ce qu'il serait intéressant de réguler son inconfort, de travailler plus en profondeur ces déclencheurs? S'il y a des déclencheurs qui reviennent dans ta vie et que tu sens que c'est lié à des anciens traumas, ça peut être un travail que tu vas faire avec un thérapeute trauma-informé. La seule chose, et ça je dis toujours, il faut faire attention, des fois on va chercher des bébites où il n'y en a pas. C'est pas tout, là, qui a besoin d'être creusé, d'être libéré. Parce que souvent, quand on se met à vivre, souvent, quand on apprend notre système nerveux qui est en santé, qui est en sécurité, pas en santé, mais aussi en santé, qui est en sécurité, quand on apprend notre corps qui est en sécurité, souvent, c'est suffisant pour venir rééduquer notre corps. Des fois, non. Ça dépend. Mais c'est pas tout qui a besoin d'être creusé, en profondeur, libéré, guéri. Non. Lorsqu'on connaît son corps, on devrait savoir quoi faire et comment agir pour être mieux. Exactement. C'est une question de connaissance avec le corps. Absolument. Un mal-être d'un coup, très violent, les déclencheurs. Quelle idée, omelette aux oignons un samedi matin. J'adore les omelettes aux oignons. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est plus jamais arrivé. J'ai mangé plein d'omelettes aux oignons par la suite, dans les 2 dernières années. C'est jamais arrivé à nouveau. Mais, j'ai eu des moments où j'étais en quelque part, où j'étais en train de faire quelque chose et j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai senti ma respiration changer. Je me suis sentie devenir un peu plus légère. Et là, à ce moment-là, je savais que je venais de rencontrer quelque chose d'inconfortable. Je venais de rencontrer quelque chose qui était attaché à une mémoire d'avant. Et à ce moment-là, j'ai pu reprendre, j'ai pu signaler à mon corps, non, attends, on est en sécurité là. Mais il y a certaines personnes, le déclencheur, c'est très violent. C'est l'impression d'être attaqué. Mon addiction me coupe de mon corps. Ça, c'est un autre... oui, c'est sûr, Maëva. Je comprends qu'est-ce que tu disais tout à l'heure. Oui. C'est sûr. Fait que c'est souvent ce qu'on va faire, c'est que on va devoir faire un travail en parallèle au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre corps, mais il faut travailler cette addiction-là parce que ça vient, oui, nous couper de notre corps. Anticipation de certaines situations. OK, ça c'est mental. C'est vraiment mental. Puis c'est une autre sphère. Anticipation des situations, c'est à nous de reprendre le contrôle de notre tête. Ça, c'est la partie du travail mental. Et ça, j'en ai parlé dans un live, je me rappelle pas quand, mais quand on a passé beaucoup de temps en réponse de stress, éventuellement, notre tête, elle est programmée pour l'anticipation des scénarios désastreux. Et donc, notre tête est programmée pour ça et on doit la reprogrammer pour la sécurité. Et ça, c'est l'aspect mental. Ça, c'est l'aspect mindset, si on veut. Et ça, de nos jours, il y en a tellement de ressources pour ça. Amour? Ah, t'es occupé? Est-ce que tu peux juste regarder si les pois chiches sont en train de brûler? Ça, c'est la partie mentale. On a beaucoup d'outils pour ça, mais c'est à toi de rééduquer ta tête. C'est à toi de voir quand il vient une pensée, quand il vient quelque chose mentalement et que c'est pas là que tu veux diriger ton espace mental, c'est à toi de diriger ailleurs. Et c'est à toi d'évaluer aussi, est-ce que ça, c'est en train de venir descendre dans mon corps et réguler mon système nerveux et déréguler mon système nerveux. Parce que la tête a la capacité de venir nous envoyer en réponse de stress.
Maintenant, si ça t'envoie rapidement en réponse de stress, tu dois venir adresser ton corps et ensuite travailler avec ta tête. Mais c'est un travail qu'on fait avec les deux. Tellement difficile parfois, c'est toujours difficile. J'ai bien compris la différence? Parfait. Question pour 21 jours, parce que j'ai plusieurs questions par rapport à 21 jours. Allez sur la page du programme, le lien est dans ma bio. Tout est là. Tout est là. J'essaie de voir les commentaires, mais c'est pas... Je suis sûre que j'en perds, mais c'est ça. Le corps envoie des signaux qu'on ignore souvent. Ouais, ben oui. C'est pour ça que l'une des premières choses qu'on fait dans 21 jours, c'est qu'on reconnecte justement avec le corps. La semaine dernière, lors d'une soirée entre amis, l'un d'eux m'a dit « Tu sais, les traumas, j'en ai eu aussi. Tes angoisses, c'est dans ta tête. C'est parce que tu l'as décidé. » J'ai refait une attaque de panique. Le problème, c'est que on a beaucoup d'intolérance dans le monde et on a beaucoup de difficultés à comprendre que l'expérience d'une autre personne est différente. Et ce dialogue-là de tes angoisses, c'est dans ta tête, c'est pas aidant. Parce que, oui, il y a des choses que c'est des inquiétudes mentales. Mais quand tu fais des attaques de panique, c'est plus dans ta tête, c'est dans ton corps. Est-ce que tu es peut-être rendu à un point où est-ce que ta tête, tu as tellement plus d'espace qu'avec ta tête, tu peux facilement t'envoyer dans un état très élevé? Peut-être. Mais si ça arrive comme ça, c'est parce que dans ton corps, tu n'as plus de tolérance. Ton système nerveux est déjà saturé. L'anxiété peut faire penser à une maladie grave quelquefois pour l'avoir vécue. Mais quand on arrive à se reconnecter avec son corps et son esprit, tout devient plus léger. Ben, absolument. J'ai passé toutes les années où je faisais de l'anxiété à penser que j'avais toutes sortes de maladies. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles, c'est tellement ça. Je sais parce que je l'ai vécu. Merci à toi et encore plus après avoir commencé ton programme. Après, on a peur. On a peur d'avoir peur. Oui, c'est un cycle infini, ouais. Bon, la peur d'avoir peur, ça c'est parce qu'on est loin là. On est très loin. Quand on a la peur d'avoir peur, il faut vraiment prendre du recul. Je pourrais jamais le dire assez. Commencez par travailler avec votre corps. Commencez par travailler avec votre corps parce que quand on n'a pas d'espace dans notre corps et notre système nerveux, quand on est complètement dérégulé, tout est trop. La peur d'avoir peur est trop. Maintenant, dépendamment de où tu es dans ton cheminement et de ce qui s'est passé et ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui, tu vas peut-être avoir besoin d'un accompagnement thérapeutique. Ça se peut. Parce que des fois, on est rendu tellement loin dans cette boucle-là qu'on a besoin d'un accompagnement. Et ça, chaque personne doit évaluer. La peur d'avoir peur, quelle technique? Il n'y a pas de technique particulière.
pour la peur d'avoir peur. Simplement parce que la peur d'avoir peur, cette partie-là est effectivement au niveau mental. La peur d'avoir peur, je suis dans l'anticipation, là. OK? Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas d'espace pour venir reprendre le dessus et de me dire non. C'est pas ça. C'est pas à ça que je veux penser. C'est pas là que je veux diriger mon énergie mentale. Parce qu'on n'a pas d'espace dans notre corps, cette peur-là se propage dans notre corps et nous amène très haut jusqu'à l'attaque de panique que ça peut nous amener. Simplement. Et c'est pour ça qu'on dit « Ah, c'est dans ta tête ». Non, c'est plus complexe que ça parce que ça peut être un dialogue mental qui va aggraver la situation. Mais une fois que le corps est en réponse de stress, c'est des hormones, c'est physique, là. Et là, ça devient une boucle entre le corps et la tête. Et on ne s'en sort pas avec la tête. Et c'est ça qu'on doit comprendre de ce fameux dialogue-là de « c'est dans la tête ». Quand je faisais de l'anxiété, que j'étais complètement dérégulée, chroniquement, ma tête aggravait tout le temps la situation. J'étais constamment en train de m'envoyer moi-même en panique. Parce qu'il arrivait une situation, j'avais mal en quelque part, peu importe, j'avais un petit mal de tête, cancer. Et là, je partais en attaque de panique. Fait que c'est facile de dire à quelqu'un, c'est dans ta tête. Le problème, c'est qu'il y a une connexion ici entre la tête et le corps. Et la connexion, c'est 80% du corps vers la tête. Oui, tu peux envoyer ton corps en réponse de stress avec ta tête, mais te sortir de cette réponse-là et reprendre le dessus de ta charge mentale, de reprendre le dessus de ton mental pour pouvoir faire « Attends, là, non. On va pas penser à ça, on va pas s'en aller là pour rien, on va pas avoir ce dialogue-là interne. » Un coup que tu es en réponse de stress, tu n'as pas accès à toute ta tête. J'espère que ça fait du sens. Dans 21 jours, dans le module 3, je parle énormément de ça. Il y a une foule de peurs. On a tous une foule de peurs. C'est à chaque personne de voir comment on veut travailler avec ça. Ton programme 21 jours m'aide tellement, merci. Je suis contente que ça t'aide. T'es une togue, Véronique. J'adore ce commentaire-là. Si je pouvais, je pense que je prendrais une capture d'écran de ça. Un de mes plus grands déclencheurs, mes pensées tellement négatives. La difficulté à changer mon... C'est pas un déclencheur, c'est un inconfort. La difficulté à changer mon narratif interne, cette lutte constante, j'y crois fort avec le temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et je dis pas ça pour te décourager, Adéline, mais je sais que tu le sais. Parce que ça fait tellement longtemps que tu entretiens ce schéma de pensée tellement négative que c'est ton normal. Et c'est là que ta tête va. C'est normal. Et ça prend un effort constant, un gros effort. Et c'est pour ça qu'on veut avoir un corps qui est régulé. Parce que quand notre corps n'est pas régulé, est en mode automatique, on n'a pas d'espace pour faire « Wow! Attends là! » Au même titre que tu as conditionné ton cerveau à aller automatiquement vers le négatif, à travers plein de choses, et là je dis « tu », mais ça s'est fait progressivement, au même titre que tu as réussi à faire ça, tu peux réussir à faire le contraire. C'est le même principe. Répétition. J'ai fait un live dernièrement où je parlais de ça, mais je me rappelle juste pas lequel. Mais le principe est le même. On doit choisir un autre schéma pour nos pensées. Moi, ça a été très difficile, ce processus-là. Pas difficile. Ça a été long. Mais, quand on regarde ça, c'est une vie complète dans cet état-là, où j'avais des pensées extrêmement négatives, où j'avais des pensées intrusives constamment, où j'étais constamment mentalement au mauvais endroit, une vie complète.
C'est sûr que j'ai de la reprogrammation à faire. Aujourd'hui, le processus est tellement plus rapide. Aujourd'hui, si j'ai une pensée intrusive, si j'ai une pensée négative, s'il y a quelque chose qui vient me passer par la tête que je ne veux pas, je le vois et je choisis autre chose et je me concentre sur autre chose et ça se fait très rapidement. Ça peut prendre quelques secondes, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Un esprit sain dans un corps sain. On n'est pas obligé d'aller revoir le trauma, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Faire le travail du passé, on peut passer toute notre vie, on peut passer toute notre vie à vouloir revenir en arrière. J'ai du mal à ne pas aller creuser et à chaque fois, c'est tellement difficile. Moi aussi, ça a été difficile. Une des plus grandes libérations dans ma vie, ça a été d'arrêter d'essayer d'aller creuser des affaires dans mon passé, puis d'essayer d'aller creuser des choses à guérir. J'ai dû me déconditionner du monde, du développement personnel et de la guérison. Parce que ça faisait tellement des années que j'étais dans le développement personnel et dans la guérison que je ne savais que faire ça. Et j'étais constamment en train de faire du journaling, en train d'essayer de trouver la raison du pourquoi, puis d'où est-ce que ça vient. Wow! Non! Je suis pas venue ici pour guérir. Je suis pas venue ici pour faire du développement personnel. Je suis venue ici pour vivre. Et plus j'ai commencé à vivre, et ça j'en ai parlé tellement en 2023, puis en 2024, plus j'ai commencé à vivre et à simplement accueillir les réactions, simplement accueillir les émotions pour faire comme « OK, aujourd'hui je me sens comme ça. Ah, il y a eu telle situation, ça m'a fait telle chose. OK, on passe à autre chose maintenant, là. » Plus j'ai commencé à faire ça et vivre ma vie, moins j'ai commencé à vivre ces moments-là où je croyais que j'avais un problème, que je devais régler quelque chose, que je devais guérir quelque chose. De vivre a été une passerelle de guérison pour moi. J'ai du mal à être dans le présent car le présent me fait souffrir. Alors, quand un psychologue me dit de faire des séances d'EMDR pour me libérer de mes traumas, ce n'est pas obligatoire pour guérir. C'est à toi d'évaluer. C'est à toi d'évaluer qu'est-ce que tu veux faire. C'est pas à moi de te dire ça, c'est à toi de voir est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire ça vraiment? Et au pire, va l'essayer et va voir si ça te fait du bien. Je suis d'accord avec toi, apprendre à se sentir en sécurité. Oui, à chaque trauma réglé, c'est tellement ça, Marion. À chaque trauma réglé, un nouveau survient. Hey, s'il avait fallu que j'écoute les gens qui me disent « Ah, ça, faut que tu travailles sur ça. Ah, mais ça, c'est parce que tu as quelque chose à aller guérir. » Puis j'aurais passé la semaine. Je passerais la semaine en thérapie, là. J'ai pas de temps pour ça, là. Moi, je suis occupée à vivre, là. Oui, je travaille sur ce que j'ai à travailler. Oui, je fais mon travail, mais ça prend pas toute ma vie. C'est pas le focus de ma vie. Je dis la journée où j'ai décroché de ce monde-là, de je dois constamment être en train de guérir, constamment être en train de me développer, faire du développement personnel, écrire des choses, évaluer comment je me sens. Ça mène personne en réponse de stress en passant. Ça ne finit plus jamais. Tu es venu ici pour vivre. Oui, il y a un cheminement à faire, dépendamment de ton historique. Mais à un moment, là, on peut-tu vivre? Sinon, ça finit jamais, là. Encore une fois, les questions sur 21 jours, allez sur la page du programme. Questions fréquemment posées au bas de la page, il y a même une vidéo. Tout est répondu. Tout est répondu là.
Donc, si la tête active le système nerveux, on travaille d'abord le corps, puis ensuite, on s'occupe de la tête. Toujours. Joséphine, j'en parle partout dans mon contenu. Un corps en réponse de stress va toujours te ramener en réponse de stress. Et ce n'est pas ta petite tête à 20% qui contrôle ton corps, qui va réussir à faire quoi que ce soit. Ah, très bonne question, Caroline. Lorsqu'un déclencheur fort se présente, vaut-il mieux essayer de l'expliquer à son proche sur le moment? Si la réaction n'est pas adéquate, ça peut l'empirer. J'aime beaucoup cette question. Ça dépend de plein de choses. Parce que un vrai déclencheur, ta réaction ne sera jamais adéquate à ce qui a de l'air d'être en train de se passer, mais est adéquate dans ton corps avec ce que tu es en train de vivre. Je veux que tu comprennes ça. Dans le sens que toutes nos réactions sont toujours adéquates et normales. C'est parce qu'on est en train de vivre quelque chose. Toutes nos réactions ne sont qu'une vitrine sur l'état de notre système nerveux. Maintenant, ce que je comprends quand tu dis ce n'est pas adéquat, c'est parce que tu pourrais avoir une réaction envers l'autre personne qui ne va rien aider dans la situation, qui va peut-être créer une autre situation plus inconfortable à gérer, là. Et c'est ça que tu veux dire par la réaction qui n'est pas adéquate. Voici comment j'aime gérer, moi, mes inconforts et si jamais j'ai un déclencheur. Je suis très rapide à dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon corps, je vais aller m'occuper de moi, je vais aller m'occuper de mon corps, de ma tête, peu importe, de mes émotions. Je vais te revenir avec ça plus tard, ou on en reparlera plus tard, ou là, c'est pas le moment. Là, je dois m'occuper de moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer et je dois prioriser ça. Dépendamment de où est-ce que l'autre personne est. Avec Pedro, par exemple, avec mon mari, c'est aussi simple que en ce moment, j'ai pas l'espace pour ça. J'ai pas l'espace, je vais aller m'occuper de moi, on en parlera quand je vais avoir l'espace. On reverra ça quand je vais avoir l'espace. Mais moi, je priorise l'espace avant quoi que ce soit. Donc, je vais être très rapide et ça, j'utilise ça régulièrement. Je n'ai pas d'espace. Je n'ai pas de capacité pour ça en ce moment. Il y a quelque chose qui est venu me déclencher. Il y a quelque chose qui me rend très inconfortable. Je dois ramener mon corps en sécurité. Après, on verra. Mais encore là, pour être capable de faire ça, il faut avoir la capacité dans notre système nerveux. Et des fois, on n'aura peut-être pas la capacité. Surtout si on n'a pas fait de travail au niveau de notre système nerveux, on n'aura clairement pas la capacité et on va réagir automatiquement. À ce moment-là, on se donne compassion. On est tous humains. Et tout ça est normal. Si on a réagi d'une manière qui est disproportionnée, j'ai pour mon dire que on peut toujours retourner à la personne et dire, écoute, c'était un moment vraiment difficile, voici qu'est-ce qui s'est passé, peu importe, je suis désolée d'avoir réagi de cette façon-là, si ça a été un automatique, c'était trop fort pour moi, j'avais pas d'espace. Je travaille sur ça. Voilà. C'est exactement ça, je sens que je n'ai plus de tolérance. Véronique, merci pour ton investissement pour nous aider. Ça fait plaisir. Quand on n'a pas de tolérance, on n'a pas de tolérance. C'est ça c'est ça la régulation du système nerveux, c'est d'agrandir notre tolérance à l'inconfort dans notre système nerveux pour qu'on puisse naviguer la vie. C'est ça le travail qu'on fait. Comment faire quand notre système nerveux est si dérégulé qu'on n'arrive pas à passer à l'action pour se guérir? Chacun son chemin. Je peux pas te donner de conseils. Tu as peut-être besoin d'être accompagné par quelqu'un. Tu as peut-être besoin de plus de soutien. On a tous notre cheminement à faire. Ce
que je peux dire, c'est que ce n'est pas le système nerveux dérégulé qui va t'empêcher de passer à l'action. C'est pas nécessairement la dérégulation de ton système nerveux qui va t'empêcher de passer à l'action. Il y a des états, il peut y avoir des états dans lesquels tu te trouves qui vont faire que ça va être beaucoup plus difficile pour toi de passer à l'action. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que tu as besoin de te faire accompagner pour ça? Ou est-ce que si tu ne veux pas ou tu ne peux pas te faire accompagner, quelle est la plus petite chose que tu peux mettre en place dans ta vie qui ne te prend pas de temps et qui ne te prend pas d'effort que tu peux faire aujourd'hui? C'est quoi la plus petite chose que tu peux faire qui va déjà être différent de ce que tu fais présentement? Commence par la plus petite étape et tu vas déjà être mieux que ce que tu es présentement. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, aux gens qui sont en dépression profonde, commence par te brosser les dents 1 fois par jour. Ça a l'air de quelque chose de très petit, mais ça fait une grosse différence parce que c'est différent de ce que tu fais ou tu ne fais pas en ce moment. Saturation émotionnelle et du corps, épuisement total. 2e burn-out pour moi. Et cette fois, je régule tous les jours et sur le long terme. Faut pas oublier que le burn-out, j'ai une vidéo, j'ai fait ça là, un bon bout de temps. Faut pas oublier que le burn-out, c'est toutes des choses qui laissent des marques. C'est traumatisant pour nous. L'épuisement, l'anxiété. Faut se donner de l'espace et beaucoup de compassion. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait en ce moment et où est-ce qu'on s'en va. Parce que souvent, dans ces espaces-là, on va essayer de voir la personne qu'on était avant ou la personne qu'on aimerait être plus loin. On n'est pas ni une ni l'autre de cette personne-là. On est ici en ce moment et ça nous fait mal parce qu'on aimerait être ailleurs. Et on s'empêche d'avancer de cette façon-là. Quand on est en réponse de stress, le mental bug. Absolument. En réponse de stress, littéralement, il y a une partie de notre cerveau complète qui ne fonctionne pas. Faut pas essayer d'être rationnel, faut pas essayer de faire de l'introspection. C'est pour ça qu'on travaille avec le corps et la tête, mais ça commence par le corps, pour moi. On dirait que je tourne toujours autour du pot et que je reviens toujours aux mêmes manies et routines. Il faut savoir que créer des nouvelles routines, créer des nouvelles habitudes, changer sa façon de faire, ça prend du temps et de la répétition. C'est du long terme. Et souvent, un des plus grands problèmes, c'est qu'on va essayer de faire plein de nouvelles choses dans notre vie. Un peu comme on fait au niveau des résolutions le 1er janvier. On essaye de tout mettre en place. Je vais devenir végane, je vais aller à la salle de sport 6 fois par semaine, je vais méditer, faire du journal tous les matins, je ne prendrai plus de café, je vais boire du matcha. Je veux dire, là, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. On a toutes ces choses-là qu'on essaye de changer, de mettre en place et au final, on ne finit pas par mettre aucune de ces choses-là en place à long terme parce qu'on est comme des poules pas de tête et on ne construit pas la nouvelle habitude. Une chose à la fois, et ça prend du temps, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Encore! Ça fait 2 mois que j'ai débuté ton programme, Véronique, et j'ai retrouvé mon corps, mon apaisement. Merci à toi pour ce programme. Je suis tellement contente pour toi. Retrouver mon corps. Retrouver mon corps, de retrouver son corps. C'est fou, là, ce que tu as fait. Merci à toi pour ce travail. C'est toi qui as fait le travail. Et une fois que tu as retrouvé ton corps, tu as retrouvé ton corps. Tu es avec toi. C'est fou ce que ça fait. Faut-il s'isoler pour se déconditionner? Ça dépend de quoi on parle. J'aime pas le mot isoler parce que ça me donne l'impression que tu veux te détacher des gens. Et on veut être avec des gens, on veut être en contact avec des gens, c'est important, on a besoin de ça là, dans notre vie.
La seule chose, c'est que ben, peut-être qu'on est avec des gens qui ont un comportement ou qui ont des habitudes qui ne nous soutiennent pas. À ce moment-là, c'est quelque chose qu'on doit évaluer. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime ce mot « isolé ». Il y a des personnes qui fonctionnent bien dans l'isolation, si on veut. Je suis une personne qui a tendance à fonctionner bien individuellement. J'adore. J'ai tendance à m'isoler un peu, mais j'ai tendance à m'isoler un peu quand je fais certains types de travail. Je vais couper des choses, je vais couper des gens. Mais c'est parce que moi, ça me soutient. Je sais très bien que c'est pas tout le monde, ça. Fait que c'est à toi de voir. À la place d'utiliser le mot « isolé », je suis très sensible à vos questions. Quand vous me posez des questions, souvent, je sens des trucs. Et je sais pas si le mot « isolé » ou si le fait de t'isoler, c'est vraiment quelque chose qui serait positif pour toi. Mais ce que je t'inviterais à voir, c'est est-ce qu'il y a des choses que je peux retirer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux éloigner temporairement pendant que je fais un certain travail sur certaines choses? J'adore ton approche. À force de parler, écrire, c'est épuisant. Le retour au corps, c'est beaucoup plus agréable et efficace, effectivement. Moi, j'ai été très épuisée par tout ce travail-là qui finit plus là. Non. Le dev perso, c'est épuisant de vouloir tout le temps guérir. Je me suis dit la même chose. Je suis là pour vivre. Parce que guérir, ça finit pas. Exactement. On ne veut pas dénier les choses qu'on devrait regarder. Mais on veut pas faire de notre vie un développement spirituel et personnel et une guérison ambulante, là. Au sujet du sommeil, 21 jours pour réguler ton système nerveux, j'ai des modules spécifiquement pour le sommeil. J'ai un protocole pour le sommeil. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'après quelques jours, ils ont recommencé à dormir comme il faut. Moi, je fais du journaling de mes journées et quand j'ai des mauvais jours, je vais relire mon journal, je vois le positif et justement, ça me remonte le moral. Tu me recommandes de ne pas faire ça. Non! OK. Je vais dire une chose bien importante ici. Tu fais ce qui te fait du bien. Je ne recommande rien. Est-ce que mes pois chiches sont en train de brûler à moi? Ça brûle un petit peu. OK. Je te recommande de t'écouter. Voilà ce que je te recommande. On va pas arrêter de faire quelque chose qui nous fait du bien si ça te fait réellement du bien. Jamais. C'est à toi de voir, est-ce que moi, ça me fait du bien? Est-ce que moi, ça me sert? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est toi qui dois te recommander ce qui te fait du bien. On s'écoute, toujours. Et des fois, là, ça se peut qu'aujourd'hui, tu fais tout ce journaling-là, ça te fait super du bien, là. Et tout d'un coup, tu arrives dans 2 semaines et là, tu n'es plus capable, le journaling, ça te tente plus. Là, à ce moment-là, il faut faire attention parce que tu t'es peut-être bâti une identité complète alentour de ce que tu fais. Comme ton journaling, ton yoga, ton ci, ton ça. Il faut que tu sois capable à un moment d'évaluer, est-ce que ça me fait toujours du bien? Est-ce que c'est toujours ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est toujours ce que j'aime faire? Et d'arrêter ce qui ne te sert plus. Navigue ta vie de cette façon-là. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'aide à avancer? Qu'est-ce qui m'aide à me sentir bien? Ça marche plus? Ça marche plus. On passe à autre chose. Merci 1000 fois pour cette réponse, Caroline. Espace, revenir en sécurité dans mon corps, travailler encore. Exact. C'est exactement ça. Quand on est constamment en mode vigilance, comment faire pour apaiser son système nerveux? 21 jours pour réguler ton système nerveux. L'hypervigilance, ça fait partie de la réponse de stress. La seule chose, c'est que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent « Ah, dans 1 semaine, ça sera plus comme ça. » Non, ça fait probablement longtemps que ton système est en hypervigilance. Ça va prendre du temps. Encore et encore. Merci Véronique d'être toi et de t'avoir fait confiance à un moment donné dans ta vie
parce que ce que tu partages aujourd'hui vaut de l'or. Et tu l'avais en toi depuis toujours sans même le savoir. J'ai des petites larmes qui sont en train de monter. Merci. Merci d'être avec moi à travers tout ça. Ça me fait grand plaisir d'être ici. C'est important d'être bien entouré pour se co-réguler et c'est l'une des clés pour se rétablir, mais pas dans s'isoler. Exactement. Exactement. Maintenant, à chaque personne de voir, est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Bien entourée, c'est-à-dire de se sentir en sécurité avec elles. Oui, très bon point. Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Des fois, il y a des moments où ça fait du bien d'être avec soi. Et c'est à chaque personne de voir. On peut pas juger qu'est-ce qui va vraiment faire du bien à une personne ou à l'autre. C'est important de s'écouter. Moi, je sais qu'il y a des moments où est-ce que c'est avec moi que ça se passe. Et après ça, je vais aller chercher mon support avec mes personnes clés. Et il y a d'autres moments que non. Je vais prendre ma personne clé et après, je vais aller chercher ma connexion à moi. C'est un apprentissage. Et chaque fois, c'est différent. Est-ce que quand on régule, il y a des émotions qui se libèrent par des bâillements avant de dormir? Le bâillement, j'explique ça dans 21 jours, c'est un des signes de l'activation du système nerveux parasympathique. Maintenant, c'est pas toujours quand on est en train de bâiller, c'est pas comme ça, mais c'est très fréquent, par exemple, dans 21 jours, j'ai dans le module 6, je pense, j'ai comme une séquence, justement, que les gens aiment beaucoup utiliser avant de dormir. Dans cette séquence-là, moi, quand je me mets à faire cette séquence-là, Pedro, la même chose. Si jamais on est un petit peu allumé avant de se coucher, on va se mettre à faire ça. Ou si jamais on a des moments un peu plus stressants, et les deux, on se met à bâiller, éventuellement, on va s'endormir. De bâiller, ça peut être un signe d'activation du système nerveux parasympathique. Ça veut dire qu'on va dans la réponse de connexion, de relaxation. Mais c'est pas que ça. C'est jamais juste ça. Merci pour toutes ces explications. On a l'impression d'être seul au monde à subir cet handicap invisible. Vous écoutez m'a déjà fait grand bien. Je suis contente que ça t'aide. Et non, on n'est jamais seul. Jamais, jamais. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je viens ici. C'est pour ça qu'on parle comme ça ensemble. Parce que je pense qu'une des plus grosses souffrances, c'est de penser qu'on est seul. Commence dans ta vie à partager les idées folles qui te passent par la tête. Les pensées qui te viennent, qui te font penser que tu es complètement détraqué. Commence à partager tes réactions. Et un coup que tu fais ça, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes pensées, qui vivent la même chose, qui ont senti les mêmes choses. C'est juste que personne n'en parle. Parce que souvent, on a de la honte par rapport aux choses. On a de la honte, on a de la gêne. On se sent coupable. Et donc, on ne parle pas de ce qu'on est en train de vivre. On ne parle pas de ce qui se passe. On ne parle pas des pensées folles qui nous passent par la tête. Et là, parce que personne n'en parle, on pense tous, chacun dans notre coin, qu'on est complètement fou. Alors qu'il y a plein d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose. J'aime dire qu'on est tous uniques et qu'on est tous spéciaux. Mais je vais être vraiment honnête, on n'est pas si unique et si spécial qu'on est les seuls à avoir nos pensées et à vivre nos situations. On est unique, on est spécial, mais pas tant que ça. On est tous humains. Fait que les pensées que tu as, ce que tu es en train de vivre, ce qui est en train de se passer pour toi, en ce moment, c'est en train de se passer pour d'autres gens dans le monde. Et des fois, il y a tellement de souffrance parce qu'on pense qu'on est justement seul à vivre ça. Mais on n'est jamais seul. C'est pour ça qu'on a ces conversations-là ici. Bon, OK. Sur ce, je vais aller relaxer. Je vous encourage à faire la même chose. J'espère que, et je sais, que toutes ces pièces-là vont t'aider
Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée et je vais te voir la prochaine fois. Et ça fait plaisir. Je vois vos merci là. Ça fait plaisir.